Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. Hissène Habré perquisitionné, Maître El Hadji Diouf s'emporte. L'avocat de l'ancien président tchadien voit derrière l'affaire la main d'Idriss Déby. Début de carême chrétien avec le mercredi des cendres. C'est parti pour 40 jours de prière et de privation. L'État du Sénégal à la rescousse de la baie de Han. Il va injecter 35 milliards de francs CFA pour sauver ce joyau qui n'en est plus un. Et puis match amical international. Sénégalais et Maliens n'ont pu se départager. Un but partout. Un match qui s'est joué à Saint-Leu-la-Forêt. Le domicile d'Hissène Habré perquisitionné ce matin. Maître El Hadji Diouf dans tous ses états. L'avocat de l'ancien président tchadien parle de violation de la loi. Il accuse Idriss Déby d'être derrière cette affaire. Reportage signé sur place. Cheikh Bakesek et Diafaraba. Maître El Hadji Diouf enfile sa robe d'avocat pour défendre dans la rue Hissène Habré. Mais ce ne sera pas de tout repos comme à la barre. Il dit ne pas être informé de la perquisition de son client, ce qui est à ses yeux une violation de la loi. La loi ne permet pas ça. La loi protège les personnes poursuivies. C'est pourquoi à chaque étape de la procédure, après l'enquête préliminaire à la gendarmerie, l'avocat doit être toujours présent. Il y a une opposition forte d'éléments armés jusqu'aux dents, prêts à tout pour m'empêcher d'exercer correctement ma mission d'avocat. Ma mission d'avocat aujourd'hui a été bloquée, empêchée, anéantie par des hommes armés jusqu'aux dents. Pour l'avocat d'Hissène Habré, la Chambre africaine extraordinaire est un instrument du président Idriss Déby. Qui a sorti des milliards pour faire fonctionner ces chambres africaines? N'est-ce pas Déby? Le pétrole tchadien? Et c'est qui paye? Commande. C'est Déby qui paye les salaires de tout ce monde-là, de tous ces corrompus-là. Où est-ce que vous avez vu un tribunal avec des journalistes, avec des cellules de communication, avec un marché de 2 milliards pour recruter 3 cabinets, tchadiens, sénégalais, belges, pour convaincre l'opinion de la culpabilité de Habré? Mais dans quel monde sommes-nous? Ils sont devenus fous, subitement fous. Mais Dieu, bon Dieu, Dieu aidez-nous. Un important cordon sécuritaire entoure les alentours de la demeure de l'ancien homme fort de Tchad, ce qui interdit l'accès à tout le monde. Même les membres de sa famille n'ont pas pu regagner leur domicile. Restons toujours sur ce volet judiciaire avec la décision du Conseil constitutionnel dans l'affaire Karim Wade mal accueillie par les avocats de la défense. Maître Demba Ciré Bathily donc parle de grande déception. Prochaine étape, l'international et la Cour suprême. Je propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Astumben Tchoub. Ce n'est pas un espoir qui se brise pour notre client. Nous sommes dans le cadre de plusieurs procédures et nous continuerons à nous battre pour faire valoir leurs droits. Par contre, c'est un espoir qui se brise pour tous les Sénégalais parce que simplement, quand il s'agit de la défense des droits fondamentaux, il ne faut pas ramener les questions sur le plan individuel. Il faut essayer d'avoir une analyse beaucoup plus large et voir est-ce que le socle sur lequel sont assis nos droits les plus essentiels, notamment quand il s'agit du droit à un procès équitable et de la protection des citoyens, est-ce que ce socle est un socle rigide, protecteur, ou est-ce que ce socle est un socle percé? Et je crois que l'analyse que je fais de cette décision, c'est qu'elle va à contre-courant de l'histoire de la protection des droits humains. Vous n'oubliez pas que la question de la constitutionnalité des lois sur l'enrichissement illicite était une question simplement préjudicielle. Ça veut dire que la procédure initiale dont était saisie la Cour suprême va suivre son cours. Mais le grand constat que nous en tirons, c'est que le système sénégalais n'est pas protecteur et nous analysons cette décision comme consacrant une violation des engagements internationaux du Sénégal et donc par conséquent nous désirons vers les instances appropriées sur le plan international pour que le droit à un procès équitable soit garanti non pas pour notre client mais pour l'ensemble des citoyens de notre pays.
Nous parlons de toute autre chose avec le début du carême ce mercredi, le mercredi des cendres qui marque le premier jour. Des fidèles se sont retrouvés à la paroisse des martyrs de l'Ouganda pour marquer le début de ces 40 jours de privation. Reportage Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. La paroisse des martyrs de l'Ouganda, point de convergence des fidèles chrétiens. Ils viennent célébrer le mercredi des cendres, premier jour du carême. Je suis venu prendre les cendres, en même temps prendre les grâces du Seigneur pour pouvoir avoir un bon temps de carême dans la chrétienté. Tout simplement réitérer nos sentiments envers le Christ. Le mois du carême, un moment d'abstinence et de partage. C'est vraiment un temps où il faut se repentir, penser aux autres, partager tout ce que l'on a pour les autres. Durant cette période, les fidèles sont également soumis à des règles bien définies. Il y a 2 jours qui sont obligatoires pour chaque chrétien. Dans ces 40 jours, c'est le mercredi des cendres, c'est-à-dire ce jour-ci. Le chrétien doit se priver d'un repas principal dans la journée. Le vendredi saint aussi, le jour où on célèbre la mort de Jésus-Christ. Ce jour-là aussi, c'est obligatoire de faire le jeûne, de se priver d'un repas dans la journée, soit à midi, soit la nuit, un repas principal. Les autres jours, si je sens que si je jeûne, je ne suis pas apte à bien rendre service, c'est-à-dire à faire mon devoir comme citoyen, j'ai l'obligation de prendre quelque chose à la place. Je peux prendre un petit morceau de pain, une orange, une pomme, une banane ou de yaourt. C'est parti pour 40 jours de jeûne. Il est recommandé aux fidèles de multiplier les actions de grâce. Aminata Mbaresso, merci. Les personnes vivant avec un handicap ont bien accueilli la volonté du gouvernement d'instaurer les cartes d'égalité des chances. Leur principale crainte, une lenteur dans sa mise en œuvre. Reportage signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. La carte d'égalité des chances annoncée, les personnes à mobilité réduite affichent le sourire. Il faut que les concertations aboutissent parce que nous avons longtemps vécu ce calvaire. On espère bien que ce que Madame la ministre a dit dans ce sens-là d'égalité des chances va se concrétiser. Il faut que ça se concrétise pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Ce sont aussi des citoyens de ce pays. Ils ont droit à tous ces services-là. Dans les transports en commun, les bâtiments et services publics, les personnes vivant avec un handicap seront mieux traitées. Un large programme qui nécessite des moyens d'accompagnement. Pour sortir les handicapés de cette situation de la rue, de mendicité. Et déjà quand on voit le handicap, on pense automatiquement à la mendicité. Carte boobu nag dafa war a am lu ko gunge nag li koy gunge mooy nga xam ni day wér foo ko tàllal ñu xam ni carte bi am na lu ko gunge boo duggee ci kaar nga xam ni kaaru kii bi la nga mën a bañ a fay dara am place de réserve yoo xam ni pour handicapé yi ñu mën ci toog placé. Mieux, il demande une subvention du matériel pour le déplacement. bu dëkkoon da nga daan jot même voiture rek da ngay bindu demande ñu may la voiture. Trouver des chaises roulantes n'est plus chose facile. Pareil pour le reste du matériel pour nous déplacer. Il n'y a aucune subvention en ce sens. Cela coûte énormément cher. Même béke sax kawsu bi nga xam ne moo nekk ci suuf boo ko jëndulee doo ko am. La carte d'égalité des chances sera disponible après les concertations, précise le ministre de la Santé. Les concernés s'inquiètent quant au suivi. Au Conseil pour les droits des personnes handicapées, les responsables des concernés applaudissent. Elle va permettre de déclencher le mécanisme national de suivi de la concertation. Yatma Fall est au téléphone d'Assouben Touba. Les personnes handicapées au Sénégal continuent encore de vivre dans des difficultés, continuent de vivre également dans l'exclusion qui se manifeste à travers les faiblesses de notre système éducatif et de notre système de formation, qui se manifeste aussi à travers les faiblesses
de notre système de santé, de prise en charge sanitaire des personnes handicapées et de leur appareillage, également qui se manifeste au niveau de l'accès à l'emploi des personnes handicapées et à leur insertion. Et enfin, des faiblesses aussi de notre cadre de vie général qui ne favorise pas l'accessibilité des personnes handicapées. Toutes choses donc qui devraient être prises en charge par le Haut Conseil pour les droits des personnes handicapées, mais également par la Carte d'égalité des chances. Et c'est pourquoi donc nous avons beaucoup de satisfaction à accueillir ces nouvelles. Maintenant, ce qui reste, c'est que nous restons aussi vigilants pour que cela ne s'arrête pas simplement à l'étape annonce, mais qu'on passe effectivement à l'acte. Parce que, souvenez-vous que la loi d'orientation sociale qui comporte toutes ces dispositions date de 2010. 2010 à maintenant, c'est 4 ans quand même. On a attendu 4 ans pour entendre les premières grandes annonces. Je pense qu'à ce rythme aussi, les choses vont lentement. Et nous aurions souhaité que ça soit davantage accéléré. Je vous le disais en sommaire, 35 milliards de francs CFA pour dépolluer la baie de Han. Le gouvernement du Sénégal et les bailleurs de fonds viennent ainsi à la rescousse de ce joyau en danger. Les populations sont appelées à s'impliquer. Nafissatou Silla Mohamedian. Dépolluer la baie de Han par une approche participative. Pour cela, l'implication des populations s'impose. Elles seront au cœur du projet, un projet qui va coûter 35 milliards de francs CFA. Donc, les premiers bénéficiaires, c'est les populations. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'elles comprennent davantage, mais qu'elles accompagnent effectivement ce projet-là en nous accompagnant sur le terrain à convaincre d'autres qui sont encore sceptiques pour que quand même cela se passe dans les meilleurs délais. Il ne faut pas attendre que l'État vienne. Il faut qu'il y ait les acteurs sur place. Il faut que les acteurs puissent s'activer avant la venue même du projet parce qu'ils sont bien imprégnés du sujet. Han est plus exposé. Nous avons par exemple le canal 6 qui nous fait 50 000 mètres cubes jour, en moyenne 6 millions de mètres cubes. Vous voyez ce que ça fait. On l'a supporté pendant combien d'années? La baie de Han est aujourd'hui plus agressée que jamais et les populations riveraines exigent une sévère punition pour les grands pollueurs. Ce serait dérisoire de faire payer aux industriels la somme de 500 000 francs. Moi, je reviens sur ce sujet fréquemment parce qu'il faut quand même, il faut donner l'exemple, c'est-à-dire sanctionner pour sanctionner. Il ne faut pas sanctionner pour simplement dire oui, on a sanctionné. Non, il faut sanctionner sévèrement pour éradiquer quand même certains comportements. Et c'est ce qui pourrait quand même aider le projet, aider les populations, aider à la satisfaction des bailleurs. La dépollution de la baie de Han est aujourd'hui imminente. Le gouvernement du Sénégal s'est fixé une date, 2016, pour la fin prévisionnelle des travaux pour que la baie retrouve son lustre d'antan. À présent, le focus du jour qui nous amène à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est pour parler des franchises universitaires, la délimitation de ces franchises, une réforme qui ne fait pas l'unanimité chez les étudiants. Les responsables de l'UCAD sont formels. Seul le campus pédagogique est concerné. Si le reportage de Maïmouna Ndiaye n'est pas disponible, on va écouter donc Marita Ounian qui se prononce sur ces franchises universitaires. Les forces de l'ordre ne seront plus au campus le jour où les étudiants cesseront leurs actes de vandalisme. Une précision donc du ministre de l'Enseignement supérieur que je vous propose d'écouter. La police y est normalement dans la mesure où il y a eu des actes de violence. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, nous ne tolérerons aucun acte de violence. Et l'espace universitaire doit être un espace de paix. Et les seules confrontations qui devraient y être, c'est des confrontations entre intelligences. Ce sont les débats d'idées, c'est des joutes sur les connaissances. Mais aucun acte de violence ne sera toléré. Et lorsque cessera toute menace de violence, les forces de l'ordre n'y seront plus présentes de manière visible. Le campus social est un lieu d'hébergement et évidemment, les franchises ne s'y appliquent pas. Nous venons d'ailleurs de tenir hier la première réunion de la commission sur la police universitaire qui, sans doute d'ici la fin du mois d'avril, va proposer les textes qui organisent la police universitaire et le statut des agents de cette police universitaire.
Les éclairages du professeur Mbaye Thiam, ces privilèges accordés à l'université ne concernent que les lieux d'enseignement. Il est interrogé par Astoumen Diop, le professeur Mbaye Thiam, donc, que je vous propose d'écouter. La loi ne s'appelle pas loi sur les franchises universitaires, mais loi sur les franchises et libertés universitaires. L'article 1 de cette fameuse loi de 1994 spécifie l'espace des franchises où s'exerce l'autonomie de police universitaire. Et cet article 1 dit, ne sont compris dans ce qu'on appelle espace universitaire que les lieux d'enseignement et d'apprentissage, c'est-à-dire les facultés, les écoles, les salles de classe, les amphithéâtres. Et l'espace social, qui est un quartier au même titre que Colobane, que Fass, que Gueule Tapée, est exclu des franchises universitaires. Pour entrer dans le campus pédagogique, les policiers ont l'obligation de s'en référer au recteur. Si la vie des gens, leur sécurité n'est pas menacée. Parce que si tel est le cas, si le recteur est défaillant, la police peut entrer sans demander permission à personne. Mais en temps normal, c'est le recteur qui fait appel. Par contre, l'espace social ne fait pas partie des franchises universitaires. À présent, je vous propose la lecture du dernier rapport de sondage national multimédia 2013 de l'agence de communication Optima, donc un sondage qui conforte le leadership de la RFM, la TFM, sur l'étendue du territoire national. TFM obtient un taux de 32,2% et devient leader en doublant son suivant, la RTS 16,8% et Wolf TV est troisième, 11,4%, 2S TV 10,7% et Sen TV 8,6%. Mamadou Ibra Kane et El Hadji Assane Gueye, toujours dans ce sondage, sont les journalistes préférés des Sénégalais. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et puis l'information qui vient de nous parvenir, 1 tonne 500 kg de chanvre indien, donc saisie par la gendarmerie de Yeumbeul, donc une saisie faite à l'occasion d'une opération de sécurisation entre Keur Massar et Yeumbeul. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications du commandant Cheikh Tidiane Sow, interrogé par Dissa Prera. Ça avait un contenu de 150, peut-être un peu plus, de chanvre indien. 150 kg de chanvre indien. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut vous dire, mais je ne saurais terminer sans préciser que c'est une piste qui est grande ouverte. Bon, l'enquête est là, qui suit son cours, et que je peux vous assurer que toute personne impliquée dans cette affaire sera arrêtée. Je dis bien toute personne. Nous sommes en pleine investigation et je crois bien que nous allons avoir le reste de la bande. Bon, pour ne pas du tout quand même révéler certains éléments de l'enquête qui viennent de démarrer, je voudrais tout simplement m'arrêter là. Si vous avez des questions. La quantité est bon. Comme tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le travail des éléments de la brigade de recherche qui était sur le terrain en patrouille. Et ils ont pu interpeller un véhicule genre 4x4 qui roulait en pleine circulation vers sur la route de Keur Massar avec des vitres teintées à 3 h du matin. Donc, quand ils ont vu ce véhicule qui semblait plus ou moins suspect, ils ont sommé de s'arrêter, procéder à un contrôle. Lorsque les éléments sont déplacés pour venir constater sur place les occupants qui étaient dans le véhicule et éventuellement le contenu même du véhicule, aussitôt les 2 occupants qui étaient à l'intérieur même ont pris la fuite.
Voilà la page des sports que nous démarrons avec ce résultat nul entre les Lions du Sénégal et les Aigles du Mali. Un but partout, donc le Sénégal qui avait ouvert le score par Sadio Mané. Et puis les Maliens qui égalisent par Cheikh Diabaté, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Donc un match qui s'est joué en France à Saint-Leu-la-Forêt. Les Lions du Sénégal donc qui préparent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et puis nous parlons basketball à présent. Et puis donc nous zoomons sur Ndeye Diary Diouf, c'est la révélation de ce début de saison. La joueuse du Saint-Louis Basket Club est pour le moment meilleure marqueuse donc, du championnat national chez les dames avec 85 points. Elle a rencontré nos reporters Chertidiane John et Mohamed Dian. Portrait. Cette télé continue toujours d'impressionner sur le parquet sénégalais. Diary Diouf a déjà inscrit 85 points et capte 49 rebonds lors des 4 sorties de son club. Non. Avant, pour les 3 derniers matchs, oui, parce que contre Bob, j'avais 20 points avec 13 rebonds. Contre Sebak, j'avais 30 points avec 6 rebonds. Contre Mbour, j'avais 20 points aussi avec 6 rebonds. Aujourd'hui, je ne sais pas encore pour le moment. Cette polyvalente de la formation saint-louisienne fait partie de la race des loups aux dents longues. Son rêve d'être sélectionnée à l'équipe nationale de basketball. National pour l'instant, je suis toujours à l'écoute parce que depuis 2010, je suis à présélection. Je n'ai pas eu encore participé à les compétitions, à part que la francophonie. Donc, je suis toujours à l'écoute et je continue à travailler, écouter les consignes des entraîneurs et directeurs techniques. La pensionnaire de SLBC privilégie les consignes de ses coachs et dirigeants. Toutefois, elle reconnaît que son nouveau statut leader s'explique par le soutien de ses coéquipières pour simplement dire qu'entre boules de billard, il faut s'entraider. Ndeye Diary Diouf, fine gâchette du Saint-Louis Basket Club. Voilà, cet élément met fin à cette édition. C'était un plaisir de vous la présenter. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.